Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en ce 1er juillet très chaud. Ben oui, c'est la canicule. Alors ici à Brest ce matin c'était la pluie, le soleil a fini par se lever, il fait beaucoup moins chaud qu'hier mais on a chaud quand même. Mais j'espère que vous, chez vous tranquillement, vous êtes au frais, enfin autant que faire se peut. Qui dit 1er juillet dit bilan du mois. Alors je suis de retour à la maison, je n'ai pas ma nièce aujourd'hui pour me servir d'accessoire pour faire le bilan, je vais donc devoir le faire toute seule, mais bon, je m'inquiète pas, je fais ça tout le temps. Donc on y va tout de suite pour le bilan du mois de juin. Au mois de juin, j'ai lu 12 livres. Alors c'est un petit peu moins que d'habitude, enfin je dois être à 13 en général, donc bon, on va dire que c'est bon. Comme vous vous le rappelez, j'étais en vacances au début du mois, j'ai beaucoup lu sur ma liseuse, j'ai ensuite fait un énorme craquage sur une série dont je vous reparlerai un petit peu plus tard. Et ce qui fait que après ça j'ai eu beaucoup de mal à lire, donc j'ai eu un petit passage à vide. Et donc la fin de mois a été plus courte, enfin moins prolixe au niveau du nombre de livres lus. Les challenges, celui de Nikita c'était donc j'ai trouvé chez, c'est-à-dire qu'il fallait que je chronique un roman dont j'avais lu la chronique sur le blog de quelqu'un d'autre et qui m'avait donné envie de le lire. J'en ai donc lu 2. Et le challenge que nous avions organisé avec Gwenlan, c'était la dystopie qui est mon genre préféré vu que c'était mon anniversaire au mois de juin. J'en ai lu 2, je devais en lire 3 et j'ai pas pris le temps, j'ai pas eu le temps, alors voilà, honte sur moi, c'est quand même mon genre préféré. Je sais que j'en lirai d'autres, je m'inquiète pas, des dystopies j'en ai plein et je les lirai. Mais j'étais un petit peu prise de court parce que j'ai eu pas mal de choses à faire au cours du mois de juin. C'est parti tout de suite pour ma première lecture. C'est une lecture donc qui rentre dans le cadre du challenge de Nikita, c'est-à-dire je l'ai trouvé chez Yalis du blog La Parenthèse Dorée. Il s'agit donc d'un roman lu sur ma liseuse de 10 Tiny Breasts de K.A. Tucker. Alors, il est sorti chez Ego New Romance sous le titre de Respire. Il y a 4 romans, je n'ai lu que le premier et j'ai adoré. Ça faisait super longtemps que je voulais le lire et là comme il était sorti en français et que tout le monde l'avait lu et que tout le monde avait aimé, je me suis dit allez, faut que tu le lises. Je l'ai lu en anglais pour les raisons que vous connaissez. Il est bien, il est très bien, vraiment je ne peux que vous le conseiller. Alors apparemment la traduction française est correcte, donc lisez-le en français, mais si vous savez lire en anglais, lisez-le en anglais. Je ne peux que trop vous conseiller de le lire en version originale. L'histoire est poignante, les personnages sont touchants, j'ai vraiment beaucoup aimé ce roman. Et donc sans surprise, c'est 4 étoiles. Le deuxième roman que j'ai lu, c'est aussi sur ma liseuse, et là aussi, en fait, j'aurais pu le mettre dans le challenge de Nikita, parce que j'avais lu la chronique sur le blog de Gwenlan. J'avais adoré, j'avais eu envie de lire ce roman parce que la couverture était très belle et la présentation était vraiment sympa, il y avait une ficelle autour, enfin c'était vraiment chouette. Il s'agit de Half-Bad de Sally Green. Alors le tome 1, parce que le tome 2 vient de sortir, qui est aussi beau que le tome 1, en plus ils ont fait une édition collector avec la tranche rouge, il est magnifique. Alors je sais que je vais m'acheter les deux, parce qu'il me les faut, à tout prix il me les faut. Et là aussi j'ai beaucoup aimé, c'est vraiment un très bon roman et j'ai hâte de lire la suite, vous ne pouvez pas savoir à quel point j'ai hâte de lire la suite, d'ailleurs je sens que je vais me l'acheter sous peu parce que j'ai vraiment hâte. Et donc pour Half-Bad, sans surprise, c'est aussi 4 étoiles. J'ai ensuite commencé, un petit peu par hasard, une saga qui était sur ma liseuse depuis très longtemps et dont on parle beaucoup. Et comme vous le savez, si vous suivez la page Facebook, j'ai fait un énorme craquage en rentrant. J'étais pourtant en train de lire le tome 5 et j'ai acheté les 6 tomes en version papier. J'ai prêté le tome 1 à une de mes collègues, donc là je vais vous montrer les 5 autres. Hein. C'est parti. Il s'agit de l'énorme saga. Hop, c'est lourd. Hop là, The Mortal Instruments de Cassandra Clare. Alors je vais reposer parce que c'est lourd, je vais garder que le tome 6 en main. Voilà, il est gros. Celui-là il est énorme, il fait 791 pages. Je sais pas combien il y a de pages au total si on fait les 6 romans, mais j'ai adoré. Alors pourquoi je ne l'ai pas lu avant, je ne sais pas. J'aurais dû. Si vous ne l'avez pas fait, je ne peux que trop vous conseiller de vous jeter dans cette série qui est superbe. En plus elle est terminée, donc pas de frustration au bout. J'ai adoré tout l'univers, les personnages, Clary et Jace forcément, et bien entendu pour ceux qui suivent mon blog vous l'aurez suivi, Alec et Magnus qui sont mes personnages préférés, même si ce sont des personnages secondaires. J'ai vraiment flashé sur ce couple qui est, je sais pas, qui est vraiment attachant et trop mignon et trop tout. Donc c'est un très bon roman fantastique et une très bonne série.
C'est du young adulte bien sûr, mais on peut le lire à tout âge. Il y a les 3 nouveaux qui sont sortis, The Mortal Instruments, les origines, je pense que je vais les lire. Oups, j'ai lu des nouvelles sur Magnus, bien sûr, j'adore Magnus, donc j'ai lu. Voilà, c'est une série, donc c'est chez PKJ et chez Pocket Jeunesse. Je ne peux que trop vous conseiller de les lire parce que c'est génial, lisez-les, ils sont top. Et donc pour cette série, c'est 4 étoiles. J'ai ensuite lu One More Chance, qui est la suite de Take a Chance, The Big Line. C'est le tome 8, je crois, de la série Rosemary Beach, donc le deuxième tome qui va nous parler de Harlow et Grant. Il reprend exactement là où s'est arrêté l'autre, hein. En général c'est comme ça. Il est très bien. Je crois que c'est mon préféré de la série. J'ai beaucoup pleuré pour ce roman, il est très dur parce que ça touche à quelque chose un sujet vraiment... Vraiment difficile pour une fois, il est beaucoup moins léger que les précédents. On change d'avis sur certains personnages, on en adore encore d'autres. Grant reste mon personnage préféré, donc il est vraiment très bien. J'ai beaucoup aimé, merci beaucoup aux filles de la collection et moi de me l'avoir envoyé, donc merci. C'est chez moi, hein, je vous l'ai pas dit, mais bon c'est chez moi. En plus en petit bonus, on a la magnifique couverture, je sais pas si vous voyez bien, de Sing, qui est donc la suite de Rock et Play, que j'ai récupéré enfin. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de les lire, j'adore cette collection, leurs bouquins sont tout simplement super beaux. Et donc pour One More Chance, comme pour le précédent, c'est 4 étoiles. J'ai ensuite lu le premier roman de mon challenge dystopie. Il s'agit de Prodigy, le tome 2 de la saga Légende de Marie-Lu, donc que j'ai en version anglaise aux éditions Penguin. Alors, j'ai rien à dire, Légende, quoi. Le tome 2, toujours aussi bien. J'ai eu du mal à le lire, je sais pas pourquoi, j'ai vraiment fait durer. J'ai pleuré, enfin bref, Légende, quoi. Je vais rien dire de plus. June, ça s'arrête là. Pas de surprise. Vraiment un plaisir à relire. Je ne relirai pas le tome 3 parce que je l'ai lu il n'y a pas si longtemps que ça en français, donc je le relirai sûrement l'année prochaine, mais ça reste ma dystopie préférée et même après plusieurs lectures, ça reste ma dystopie préférée. Et donc sans surprise pour Prodigy, c'est 5 étoiles. J'ai reçu de la part des éditions Hugo New Romance La Tentation de Wendy par Camille Saint-Just. Alors, c'est un roman adapté du feuilleton Plus belle la vie. Alors je regarde pas Plus belle la vie, enfin ma maman regarde et donc je regarde quand je suis avec ma maman. Je connais Wendy, c'est l'esthéticienne blonde au franc-parler légendaire de la série. Ce roman se passe 10 ans avant la série, donc si vous êtes fan de Plus belle la vie, c'est pas forcément pour vous, ça aurait pu se passer n'importe où, ça changeait rien à l'histoire. Cependant, La Tentation de Wendy, j'ai envie de dire, c'est Love Game en français. En français. Un roman écrit par un français, donc bien, on arrive en France, je suis vraiment super contente parce que voilà, on arrive en France à faire des romans érotiques comme tout le monde fait et il a vraiment pas à rougir des autres romans, c'est une histoire très bien écrite, les personnages sont très attachants, on se laisse prendre au jeu. Alors c'est du Hugo roman, c'est-à-dire que c'est beaucoup de scènes de sexe, donc c'est pas vraiment mon genre préféré, mais ça se lit vraiment sans problème, je l'ai dévoré, je crois que j'ai lu en une nuit pour vous dire. La fin est un peu bizarre, je me laisse un peu sur ma faim, je sais pas s'il y aura une suite, mais en attendant il est vraiment, voilà, enfin si vous aimez ce genre, n'hésitez pas à le lire, il se lit très vite. Donc pour celui-là, comme c'est pas tout à fait mon style, ce sera 3 étoiles. Pour finir, j'ai lu le deuxième roman de mon challenge, il s'agit d'une dystopie. Alors celui-là, il a la chance de rentrer dans les 2 challenges puisque c'est une dystopie et c'est aussi un roman dont j'ai lu la chronique sur le blog de Moody. Il s'agit de Duald de Elsie Chapman aux éditions Lumen. J'ai envie de dire dystopie, éditions Lumen, je crois que j'ai tout dit. J'avais déjà lu The Book of Ivy, je vous en avais déjà parlé aux éditions Lumen. J'ai adoré The Book of Ivy et j'ai adoré Duald. J'aime ce que... Enfin, c'est impressionnant comme cette maison d'édition, les bouquins qu'ils font, j'ai envie de dire, mais ils les ont écrits pour moi, c'est pas possible. J'adore tout. J'en ai 2 autres, je suis en train d'en lire un deuxième, j'en ai encore un troisième dans ma palle. Enfin, un troisième, quatrième, bref. J'en ai, je sais pas combien qu'il faut que je commande, pourtant ma palle va exploser tellement j'ai de bouquins à lire, mais fiche, je les veux. Ils ont encore fait la pub pour un qui sort en septembre et que je sais pertinemment que je vais acheter. Ce matin encore, il y avait la note que j'avais envie d'acheter. Je crois que je vais m'enlever de la page Facebook parce que mon compte en banque ne va pas supporter mes achats chez Lumen. Duald, c'est une duologie. Alors, il se termine normalement, c'est-à-dire que ça pourrait limite suffire à lui-même, mais je sais qu'il y a une suite et que c'est juste une duologie, donc il n'y aura pas de troisième. Il y a juste un petit détail qui m'a chiffonné à un moment, un choix que fait l'héroïne West.
J'ai pas tout compris, mais au final ça passe très bien dans l'histoire et on zappe hein, en fait, on zappe que c'est un peu bizarre au départ. Les personnages sont très très attachants, il n'y a pas de triangle amoureux. Oui, une dystopie sans triangle amoureux, franchement ça fait du bien. J'ai beaucoup aimé, je ne peux que trop vous le conseiller, je l'ai dévoré. Alors je devais le faire en lecture commune avec Gwenlan et puis bien entendu j'ai pas attendu pour le finir parce que c'est super. Et encore je me suis forcée à me ralentir mais c'est trop bien. Donc sans surprise, pour celui-ci ce sera 5 étoiles. Voilà, c'est fini pour le bilan du mois de juin. J'espère que ce bilan vous aura plu. Pour les challenges à venir, sur le challenge de Nikita, c'est manga, BD, comics. Alors j'en lis pas du tout, donc je ne pense pas le faire, à moins que j'ai un de ces trois-là qui me passe sous la main pendant l'été. Mais c'est pas mon genre, donc je pense pas le faire du tout. Sur notre challenge organisé avec Gwenlan, c'est donc le mois de l'anniversaire de Gwenlan, donc c'est la romance. Donc ça va pas être très difficile à faire, à mon avis, les 3 romans je les aurai largement. Les vacances arrivent, je suis en vacances fin de semaine prochaine, donc ça va dire plein de lectures en perspective. J'ai fait une commande sur Amazon, je vais avoir encore des bouquins, donc j'ai ma palle qui va exploser, vous verriez l'état de ma palle. Je sais que je dois recevoir encore des cadeaux d'anniversaire. D'ailleurs, je tiens à remercier toutes les personnes qui m'ont fait un cadeau pour mon anniversaire et toutes celles qui ont pensé à moi. Merci beaucoup, c'était vraiment... Franchement, je ne pensais pas être autant gâtée. Je voulais juste vous montrer la petite peluche que Lynn m'a offert, Lynn d'Imagiline, qui donc caractérise le personnage principal des Outrepasseurs, parce qu'elle m'a offert le tome 2. Ouais, c'est Peter, il est trop mignon. Et donc du coup voilà, j'ai plein de lectures à lire. D'ailleurs je pense que le tome 2 des Outrepasseurs ce sera ma lecture suivante. Donc j'ai la chance, je ne pars pas en vacances, mais j'ai la chance d'accueillir chez moi Gwenlan de la Balle au Livre et Charlotte des Voyages Littéraires. On vous fera une vidéo, je ne sais pas encore quoi, mais on vous fera une vidéo toutes les 3 pour le blog sans problème. Elles sont pas au courant d'ailleurs les filles, maintenant que vous avez vu la vidéo, ben, vous saurez que vous allez y passer. J'espère que vous allez tous passer une très bonne soirée, que cette vidéo vous a plu. Je vous mettrai en barre d'infos les liens vers les chroniques de Yalis et de Moody pour les bouquins dont j'ai parlé un peu plus tôt. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, que ce soit sur la page Facebook, sur le blog, sur la chaîne YouTube. En attendant, je vous souhaite à tous une très bonne soirée et je vous dis à bientôt. Salut!